Bonjour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui, je vais vous effectuer un tirage sentimental intemporel général. Mes guides m'ont demandé de vous faire un tirage parce que j'ai eu des messages médiumniques, des choses qui sont venues dans ma conscience depuis ce matin. Et on m'a dit, Angèle, il faut que tu fasses un tirage pour tes petites étoiles parce qu'il y a des petites étoiles qui sont pas bien parce que vous avez eu un splash. Voilà, je cherchais le mot, un splash. C'est en médiumnité qu'on m'a donné le mot. Un splash, un splash, comme vous voulez, mais je dirais plutôt un splash qui s'est passé avec la personne qui est dans votre cœur. C'est-à-dire que on me dit que vous avez été, comment dire, froissé, vous êtes, il y a eu un malentendu, vous êtes, il y a des choses qui durent depuis trop longtemps. Moi, je ressens que vous êtes certainement dans une triangulaire. On me parle de triangulaire. Qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus accepter cette situation. Que pour vous, c'est malsain et que ça vous fait souffrir. Et qu'il y a eu un clash, vous avez dit stop. Pour certains, certaines, vous avez même bloqué la personne de votre cœur. Vous l'avez bloqué sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Vous l'avez complètement bloqué. D'accord? Donc, on va regarder comment ça va évoluer, pourquoi, comment. On va voir son état d'esprit à cette personne suite à ça. Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que cette personne est bien de se sentir dans cette situation-là ou pas? On va faire une première partie sur YouTube et une deuxième partie sur Vimeo. D'accord, mes petites étoiles? Donc, aujourd'hui, on est dimanche. J'espère que vous passez un très très bon week-end. Vous allez commencer une semaine. Je sens que les énergies vont être assez difficiles, mais il va y avoir des belles choses qui vont se passer pour vous. Donc restez positifs, mes petites étoiles. On va commencer le tirage. Avant ça, je tiens à remercier Erika parce que Erika m'a envoyé un cadeau de Noël. Et depuis Noël, j'ai pas eu le temps et j'ai pas trouvé le bon moment pour la remercier. Et donc je la remercie à travers cette vidéo parce que elle m'a envoyé un très beau porte-clés du Luxembourg. Je pense qu'Erika habite au Luxembourg, voilà, avec le A d'Angèle. Donc voilà. Je te remercie infiniment, Erika. Et puis pour ce petit ange que je ne sais pas encore où je vais le mettre, je vais le mettre quelque part près de moi. En tous les cas, je sens qu'il y a des belles énergies et que ça me protège. Le porte-clés, je vais sûrement le mettre sur mes clés de maison ou de voiture pour m'apporter voilà, ces belles énergies du Luxembourg. Je fais un petit coucou au Luxembourg pour ceux et celles qui me regardent du Luxembourg. Je vous fais un grand coucou. Merci, Erika, encore pour ton cadeau. Et je pense que ça, Erika, c'est toi qui l'as fait de tes petites mains. C'est du crochet, je pense. Je n'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, c'est magnifique. Donc, merci, merci infiniment. Erika, parce que je sens que ça a été fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude et je le garde près de moi. Voilà, donc je le pose sur une petite table que j'ai dans ma maison et je te remercie infiniment pour ces belles énergies que tu m'as envoyées. Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une très belle année et que tous les anges, les archanges, Jésus et Marie te protègent. Voilà, et te bénissent. Merci Erika. Alors, on y va. On est parti. Alors, on va commencer avec quel oracle? Excusez-moi, je me concentre. Alors, on me dit de prendre un nouvel oracle que je me suis acheté hier. Ça s'appelle La voie de la découverte intérieure. Alors, c'est vraiment très très beau et c'est Sandrine Maréchal qui l'a créé, qui l'a fait. Je vous montre le dos des cartes. Alors, ce qui est bizarre, alors j'adore hein, le côté doré, la fleur de vie. Et regardez, c'est marrant parce que ça ressemble énormément. Enfin, ça ressemble. Je ne me suis pas du tout inspirée puisque je ne l'avais jamais vu cet oracle. Mais vous voyez, au niveau des énergies, au niveau du style, je trouve que ça va parfaitement avec le mien. Donc voilà, on va suivre après avec mon oracle, mais on va commencer par cet oracle qui s'appelle la voie de la découverte intérieure. Regardez comme c'est joli. J'adore. Voilà, donc c'est le premier tirage que je vais faire avec cet oracle. On va voir ce qu'on va nous dire. Alors, par rapport à ce clash qui s'est passé,
entre vous, qui n'était pas prévu, imprévu, soudain, on me dit, soudain. Il y en a un des deux qui s'est braqué, mais moi je ressens que c'est vous. Il y a eu un braquage du cœur. Alors, je fasse attention parce que moi je me vois, voilà, excusez-moi. Hein. Hop, voilà. Alors, oups, ah bah voilà, tout est tombé. C'est super. Alors attendez. Angel, dans toute sa splendeur, a fait tomber toutes les cartes. Alors tout ce qui tombe arrive, mais là ça va peut-être faire un peu trop. Attendez que j'attrape. Alors bien sûr, elles sont pas tombées juste à côté. Hein. Faut ah là là. Elles veulent parler, en tous les cas. Voilà. Alors me voici. Je fais attention parce que j'ai pas fait attention qu'il y avait mon décolleté. Alors, oh ouais non, il y en a trop là. Il y en a trop, il y en a trop. Alors on va les remettre. Voilà, voilà. On y va. Alors je vais faire attention que vous m'entendiez bien. J'espère que vous m'entendez bien. C'est improvisé comme d'habitude. Voilà. On y va. Alors, comment la personne de mon cœur se sent actuellement suite à ce clash? À ce clash soudain, imprévu. Alors, on parle d'ego. Alors là, c'est son ego qui a été touché. La personne de votre cœur, son ego a été touché. Il ne s'attendait pas à ça ou elle ne s'attendait pas à ça. Vous l'avez complètement... ouais, vous l'avez vexé. Pour moi, il y a eu l'ego qui a été touché. Ça y a pas plu. Ça y a pas plu que vous vous rebelliez, que vous lui disiez stop, ça suffit. Parce que ça fait un bout de temps qu'il joue avec vous, qu'il vous laisse patienter, qu'il vous dit... Enfin, voilà, qui vous fait croire des choses. En tous les cas, l'ego. On parle d'ego. Attends, je vais la mettre là, l'ego. Voilà, alors c'est votre ego aussi à vous, hein, certainement, qui a été touché. Et c'est ça qui a fait, et encore, c'est incroyable. Hein. J'ai encore en dos de deck l'ego. Hein. Donc il y a vos deux égos. Je vais le mettre là, lui. Les deux égos. Je ne sais pas où le mettre. Voilà, on va le mettre là. Les deux égos qui ont été touchés. Ça, c'est le sien. Ça, c'est le vôtre. Alors, il y a le chiffre 11 et le chiffre 22. Donc c'est quand même, pour moi... deux égos très semblables. Je dirais, on me dit que vous avez quand même tous les deux votre ego qui, dans cette situation, qui a résonné. C'est votre ego qui vous a poussé à passer à l'action et de dire stop en fait. D'accord? Alors. Et alors, 11 et 22, quand même, pour moi, ça parle de flammes jumelles. Hein. Cet homme ou cette femme vous ressemble vraiment. C'est votre moitié. Et là, regardez, vous êtes chacun de votre côté. Hein. Les deux égos sont chacun de... Voilà, c'est une histoire d'ego, en fait, ce qui se passe là. J'adore ces cartes. Je suis tombée hier dessus. Elles m'ont appelé. C'était caché. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait qu'un jeu. Ça m'a appelé. Je l'ai pris tout de suite. Et je regrette pas parce qu'il y a une belle vibration. Elles répondent bien et elles sont agréables à... J'adore. J'adore, vous voyez le côté doré là, comme ça, avec la fleur de vie, vraiment. Alors. Moi, sur mon oracle aussi, j'aurais voulu faire les bords dorés, enfin les tranches, et puis mettre un peu de doré sur le dos. Mais c'était hors budget, j'avais pas les moyens. Peut-être que la prochaine édition, je vais faire autrement, on verra. Mais en tous les cas... Je trouve ça magnifique. Alors, il y a de l'enthousiasme. La carte enthousiasme. Moi, je ressens que vous êtes quelqu'un, vous êtes en pleine... vous êtes prêt à sauter. Vous voyez, vous avez vos ailes dans le dos, là, qu'on poussait.
Vous êtes devant la porte, devant le chemin de votre vie. Vous êtes prêt à franchir le cap, à franchir la porte avec de l'enthousiasme, c'est-à-dire à vous envoler, à prendre votre élan et à voler, d'accord? Pour moi, vous avez un bel avenir qui se profile. Vous allez enfin passer sur un nouveau cycle, il y a un nouveau passage. On me parle d'un nouveau passage dans votre vie, quelque chose de très fort, il y a quelque chose là qui se prépare intérieurement en vous, mais vous allez vraiment là pour 2020, il y a quelque chose de magnifique qui se profile pour vous, mes petites étoiles, en amour. Et regardez, c'est incroyable. On m'a dit de sortir mon chandelier qui est là. Vous le voyez là? Chandelier avec les ailes d'ange. Et là, on a encore les ailes d'ange. J'ai les ailes d'ange. Alors attendez, j'essaye. Voilà, qui sont là. Que Nathalie en Espagne m'a envoyé. On a des ailes d'ange partout. Donc là, les anges sont avec nous. Et j'ai sorti aussi cet ange-là que j'adore. Je vous le montre, il est magnifique. Avec sa colombe. Ses ailes dorées aussi. Voilà. Donc je l'ai sorti parce que j'adore cet ange. Voilà, je me suis fait des cadeaux. C'est mes cadeaux de nouvelle année. En tous les cas, là, on me dit... Voilà, on est vraiment dans les ailes d'ange. On est dans les anges, là. Et dans le doré. Doré et noir. C'est marrant, hein, c'est dans le... Voilà, c'est dans... Pour moi, le doré, c'est la lumière, l'énergie pure, divine, et le noir, ça souligne, voyez. Et là, ce jeu, cet oracle, c'est tout enfin, c'est dessiné, vous voyez, c'est du trait noir, tout simplement, du contraste entre le blanc et le noir. Et ça souligne, je trouve que ça suffit, la simplicité avec un petit peu de noir, ça souligne juste les traits principaux du dessin. Je trouve ça magnifique, vraiment, c'est un oracle très très bien réussi. J'adore. Bon, bref. Bon, c'est pas moi qui le vends, je suis en train de vous le vendre cet oracle, mais vous pouvez le trouver certainement sur pas mal d'endroits. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, pour moi, vous allez vraiment franchir un nouveau portail énergétique, un nouveau passage. C'est comme si vous avez décidé de passer à autre chose. Vous vous dites, ça y est, c'est bon, je m'envole, je prends mes clics et mes claques. Vous avez décidé d'être heureuse, d'avoir dans l'enthousiasme, d'être bien dans votre vie. Et vous ne voulez plus vous embarrasser de choses qui vous tirent vers le bas, des choses qui vous retiennent. Donc aujourd'hui, vous avancez. Voilà, je vous la mets là, la carte. J'essaie de la coincer, je ne sais pas trop comment je vais y arriver. Je ne sais pas, on va y arriver. Voilà. Voilà, elle est là. Alors. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a une incompréhension. Une incompréhension et une histoire d'ego, de fierté. Vous êtes quelqu'un, il y a des ressentiments, vous ressentez des choses. Ça vous perturbe, hein, ça vous perturbe. C'est un peu votre cerveau là qui est en train de faire des nœuds, qui est en train de se... Alors moi, c'est pas vous, là c'est lui ou elle, la personne de votre cœur, qui est en train de se faire des nœuds au cerveau. C'est ce qu'on me dit. Il est en train de se faire des nœuds au cerveau. Pourtant, il ressent des choses. Il ressent, il y a une connexion. Alors, je vais le mettre là. Ouais, parce que vous avez été froissé, on me dit en médiumnité, vous avez été froissé. Il faut que je fasse attention parce que les gens vont croire... Vous allez croire que je fais exprès, mais je ne fais pas exprès, je vous assure. Alors, vous avez été froissé. Froissé par des paroles, froissé par une phrase, froissé dans sa façon de réagir. Vous vous attendiez à autre chose, on me dit. Vous avez été déçu par une réaction que cet homme a eue vis-à-vis de vous par rapport à quelque chose. Ça vous a froissé.
voyez, c'est un peu ça. Vous êtes froissé. D'accord? Alors lui, il a des nœuds au cerveau, mais vous êtes froissé. Comme un, vous savez, un papier qu'on froisse comme ça. Bah voilà, vous êtes froissé. Pourtant, il y a quelque chose d'infini entre vous. Vous voyez, il y a l'infinité. Il y a quelque chose qui va se développer dans l'infini pour moi. Euh, c'est quelqu'un qui devrait, pour moi, ce qui vient en médiumnité, qu'on devrait recadrer. Vous avez essayé de le recadrer, cette personne. Vous avez essayé de lui mettre des limites, pas des limites, mais le recadrer dans le sens où il a été trop loin dans ses paroles, trop loin dans sa façon de vous parler. Et c'est quelque chose qui vous a vraiment froissé, comme je vous ai dit. Et vous pensez, enfin là aujourd'hui, vous avez décidé de le recadrer, de lui dire bon bah maintenant il y a des limites, d'accord? Il y a des limites, même si lui n'en veut pas ou elle veut pas de limites. Il y a quelque chose d'infini entre vous, quelque chose de qui s'explique pas. Euh, on me dit aussi en médiumnité que certainement qu'il est coincé. Vous voyez, il est coincé dans une sorte de cadre, dans une situation où il aimerait bien, vous voyez, franchir les barrières, franchir les limites, mais qu'il ne peut pas parce qu'il est coincé. Vous voyez, c'est ce rond-là, il est coincé dans cette sorte de prison. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pris, c'est quelqu'un qui est marié ou qui est en couple. C'est bien ce que je disais. Hein. Et par contre, il est en train de se faire, ou elle est en train de se faire des nœuds au cerveau pour sortir de ce cadre. Ah bah voilà, c'est ça. Il est en train d'essayer, c'est ce que je vous disais en médiumnité là, il essaie de sortir du labyrinthe, il essaie de trouver le chemin pour sortir de cette impasse. Vous l'avez bloqué, c'est ça en fait. Vous voyez là, vous l'avez bloqué, vous l'avez vraiment stoppé, il ne peut plus vous contacter. Donc là, bah, il se fait des nœuds au cerveau à savoir comment il peut faire pour reprendre contact avec vous. Il essaie de trouver le chemin du labyrinthe, une technique, une approche pour venir à vous, pour réussir à revenir vers vous. Donc là, il est en train de se faire des nœuds au cerveau et de se dire, bon, comment je vais faire Elle m'a bloqué, oui, il m'a bloqué, parce que c'est général, moi je parle en tant que femme. Elle m'a bloqué, comment je peux faire pour réussir à revenir vers elle? Voilà dans quel état d'esprit il est en ce moment. Donc, si vous avez fait ça, parce que je ressens aussi que si vous l'avez bloqué et stoppé, c'est parce que vous en avez assez, vous voulez le faire réagir. Et je pense, on me dit en médiumnité que vous avez bien fait. Parce que cette personne a poussé le bouchon trop loin. Il a cru, en fait, on me dit en médiumnité qu'il pensait, je vous parle en tant que femme encore une fois, si vous êtes un homme, vous mettez à l'inverse, vous dites elle. Hein. Si vous êtes deux femmes, deux hommes, enfin vous faites votre sauce. J'étais en train de vous dire que, voilà, je me suis interrompue dans mon flash. J'étais en train de vous dire, ça y est, j'ai perdu le fil, ça va revenir, c'est pas grave. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, redonnez-moi ce que je voulais dire. Oui, on me redonne le message. Il était trop sûr de lui en se disant, c'est bon, elle est accro de moi, elle va pas me bloquer, elle va accepter. Enfin, pour lui, vous êtes quelqu'un qui est acquise. Et là, vous avez dit stop, je ne suis pas acquise.
il ne faut pas croire, vous avez dit c'est bon, il ne faut pas qu'il croie qu'il peut tout se permettre avec moi. Et vous avez bien fait, on me dit. Hein. Vous avez très très bien fait, mes petites étoiles. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Alors, on parle d'égoïsme. Il y a beaucoup d'égoïsme dans cette personne que vous êtes dans votre cœur. Vous ressentez, moi je ressens que vous êtes quelqu'un de généreuse, d'accord? Vous êtes une personne généreuse, vous offrez beaucoup, vous lui donnez beaucoup à cette personne. Alors soit vous êtes deux femmes, ça peut arriver, hein, mais moi je ressens que là, c'est comme si c'était votre flamme jumelle, c'est vraiment comme si vous aviez deux... Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, je ressens avec cette carte, ce qu'on me dit, c'est votre flamme jumelle, cette personne, c'est votre reflet. Sauf que cette personne, elle est, comment dire, c'est un peu l'opposé de vous. C'est vous, mais à l'opposé. C'est-à-dire que vous, vous êtes quelqu'un de très généreuse, d'accord? Et lui, c'est quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui, qui offre pas beaucoup, qui donne pas beaucoup, qui donne le minimum dans cette histoire d'amour. Et vous, vous êtes là, vous donnez beaucoup, 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 beaucoup d'amour, vous lui donnez beaucoup de tendresse, beaucoup, vous lui offrez beaucoup, dans tous les sens du terme. Et lui, c'est l'inverse, ou elle, c'est l'inverse. Donc là, on me dit que, en fait, les opposés s'attirent, c'est bien, sauf qu'à un moment donné, faut pas, c'est pas bon que ça soit que dans un sens, il y a un manque d'équilibre. Et aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que vous avez bien fait de bloquer cette personne pour que cette personne prenne conscience que c'est pas que dans un sens. La générosité, enfin le partage, puisque une histoire d'amour, c'est du partage, surtout du partage. Il va comprendre, il faut qu'il comprenne. Je ne sais pas s'il va comprendre ou si elle va comprendre, mais ce clash, ce stop, ce blocage, c'est pour lui faire comprendre que vous avez assez donné sans recevoir. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je l'ai mise là, la carte, on ne la voit pas. Je vais la mettre là. J'adore cet oracle, il me parle beaucoup. Je vais le compléter avec le mien après. Mais je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. C'est marrant. Ah bah voilà, monsieur fait le coq. Monsieur fait le coq, monsieur a sa fierté. Monsieur est quelqu'un de beau, quelqu'un de fier, qui a du charisme et qui se dit mais qu'est-ce qu'elle a cette poule à me crier, pas crier dessus, mais vous voyez une poule qui... mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle se laisse pas faire, mais comment ça se fait c'est quelqu'un qui plaît beaucoup, c'est quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a l'habitude que les gens soient à ses pieds. C'est quelqu'un peut-être qui a l'habitude des conquêtes, quelqu'un qui a une basse-cour, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est pas mal, qui est physiquement très très belle personne, extérieurement, et quelqu'un il a de la fierté, attention, hein, c'est monsieur le coq. Hein. Sauf que vous, en tant que petite poule, poule douce, mais vous n'êtes pas sa poule, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous lui avez dit stop, je suis pas ta poule, je suis pas dans ta basse-cour, je suis pas comme toutes les autres, moi je dis stop, moi je suis moi et tu me respectes. Donc maintenant, voilà, mais lui là en ce moment, c'est monsieur le coq, hein, c'est monsieur je suis fier. Hein. Alors c'est marrant, médiumnité, on me dit le coq c'est aussi un symbole, je sais, chez les Portugais, puisque j'ai des origines et le papa de ma fille est portugais. Alors peut-être que cet homme a des origines portugaises ou est portugais. Je ne sais plus la symbolique, ça doit être un porte-bonheur chez le Portugal, je pense. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mes petites étoiles, si vous savez. Mais là, ça me vient en médiumnité. Donc, monsieur qui est fier ou madame qui est fière, hein, ça peut être aussi une femme qui a des énergies masculines de coq, de fierté. En tous les cas, comment ça va se passer là? Ouais, il est en mode... elle ose me bloquer, elle ose me dire ça, elle ose me refuser. Attendez, alors qu'est-ce qui va se passer?
Alors vous, vous êtes comme ça, voilà. Vous êtes plutôt dans l'abondance, c'est-à-dire que vous êtes connecté au soleil, à la source. Regardez, il y a la fleur de vie, elle est magnifique cette carte. Vous avez la corne d'abondance qui fleurit, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'abondance chez vous. Vous êtes très connecté, vous êtes spirituel, vous rayonnez, vous avez une belle aura. Vous êtes quelqu'un qu'on apprécie pour ce que vous êtes, extérieurement, intérieurement. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui voulait la paix, vous voulez vivre tranquillement dans le bonheur, la paix, la sérénité. Et que, regardez, ça donne le coq avec... Voilà. Donc, le coq, là, il voit que vous êtes dans l'abondance, il voit que vous êtes en train de rayonner et que vous êtes bien dans votre petite vie. Il aimerait bien partager ça, enfin, profiter, on me dit, profiter de votre abondance. Alors, faites attention, mes petites étoiles. Hein. Faut qu'on arrête de profiter de vous, de votre gentillesse. En tous les cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés, mes petites étoiles. Regardez. Vous avez la protection divine. J'espère que ça ne bouge pas trop. J'aurais dû caler ma table avec le... Hop. Eh bien, regardez, les cartes se sont retournées toutes seules. Regardez les 3 cartes qui sont tombées. Vous avez donc, après la carte que je vous ai dit, l'abondance, mes petites étoiles pour vous. Vous avez la lumière. C'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, Angel Lumière Divine. La lumière, donc vous allez avoir des flashs, des intuitions, des réponses qui vont vous venir directement dans la conscience et vous allez voir clair dans cette histoire d'amour. Vous allez y voir plus clair. En prenant du recul, en le bloquant, vous allez voir son vrai visage. Vous allez voir si cette personne a réellement des sentiments pour vous parce que tout ce qui est, comment dire, tout ce qui vous est destiné, quel que soit le moyen que ça prendra, ça arrivera à vous et ça sera avec vous. D'accord ? On me dit dans cette histoire de garder la foi. Faites confiance à l'univers, au divin. Gardez la foi, c'est important. Gardez la foi. Je vais la mettre où cette carte ? Marie, non, je ne vais pas cacher Marie. Je la mets là. Gardez la foi, mes petites étoiles, parce que vous êtes quelqu'un de talentueux. Vous êtes quelqu'un de talentueux, vous savez ce que vous voulez un équilibre, vous êtes sur un équilibre, vous avez trouvé un équilibre et vous n'avez pas du tout envie que cette personne vienne vous déséquilibrer et vienne perturber votre vie que vous avez mis en place parce que vous avez travaillé dur pour ça, vous avez travaillé, vous avez vraiment tout mis en œuvre pour avoir un équilibre et vous avez du talent. En tous les cas, pour vous, tout va bien, d'accord ? Alors, monsieur le coq, hein ? Ben, il vous regarde de loin, il vous observe. Il vous observe, il se dit, mais elle a un talent. Waouh! Comment ça se fait? Comment elle fait pour réussir? Elle tient debout, elle a vraiment du talent. La roue tourne pour elle, elle est dans l'abondance, tout va bien. Eh ben oui, mes petites étoiles. Oui, 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 oui. Et monsieur le coq a beaucoup de fierté, hein. Beaucoup, beaucoup de fierté. Alors, on va continuer avec mon oracle. J'ai envie de laisser les cartes sur la table pour garder l'énergie des cartes. Et on va prendre le mien, donc l'étoile du soleil, mes petites étoiles. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce clash, par rapport à la personne que vous avez bloquée, qui a clashé, que vous avez clashé, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe chez lui ou chez elle, hein, c'est général. Alors, comment il se ressent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment même depuis que vous l'avez bloqué? Alors, je coupe. Ah, il fait des vœux. Il fait des vœux. Et il se dit, oh, c'est éphémère, hein, ça va lui passer, elle va me débloquer, elle peut pas se passer de moi, elle va me débloquer, c'est éphémère. Le blocage, c'est éphémère, c'est ce qu'il se dit. Oh, je vais faire des vœux, ça va aller, hein. Oui, bien sûr. Alors, on va regarder. Mais vous êtes comme ça, vous dites, non, 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 ça c'est vous, la femme, là, ou vous inversez. En tous les cas, vous dites, non, non, non.
Non, là, cette fois, je suis vers la lumière. Je tourne le dos et j'ai pas envie de te débloquer. Alors. Alors là, en ce moment, il est en famille. Il est en famille avec sa famille. Il donne l'air que la famille est soudée, tout va bien, tout ça. Mhm. Euh, il aimerait peut-être refonder une famille avec vous. En tous les cas, là, pour l'instant, si on est dans une triangulaire, et c'est ce que je ressens, il est en famille, dans sa famille. Il donne l'impression que tout va bien, sa famille. D'accord. Moi, je ressens qu'il y a quand même de l'écart entre la femme et l'homme. Il y a les enfants. Je dirais que c'est les enfants qui fait le lien entre ces deux personnes. S'il n'y avait pas les enfants, ça serait différent. Et regardez, il est en famille, mais il vous espionne, mes petites étoiles. Il vous espionne de loin. Il se dit qu'est-ce qu'elle fait, etc. Parce que vous l'avez bloqué. Il aimerait savoir ce que vous faites et ça l'intrigue. Il se demande si vous ne l'avez pas bloqué parce que vous avez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous fabriquez, etc. Donc ça le gêne parce qu'il avait l'habitude de quand même d'avoir un œil sur vous, de loin, mais il avait un œil sur vous. On me dit en médiumnité qu'il a même créé un faux profil. Il a créé un faux profil Facebook ou un truc dans le genre pour venir vous parler. Mais moi, je ressens que vous n'êtes pas dupe. Hein. Vous savez que c'est lui. Vous savez que c'est lui qui a fait un faux profil et qu'il essaie de vous approcher parce que, en fait, comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était en train de se demander comment il allait se dépatouiller, vous savez, de ça. Voilà. Bah, c'est de vous espionner et d'essayer de faire un faux profil. Donc, il a fait un faux profil, mais comme vous n'êtes pas idiote et que vous ressentez les choses et que c'est pas la première fois qu'il vous le fait, et bah vous l'avez bloqué et vous tombez pas dans le piège. Voilà. Donc il est avec sa famille, il essaye de vous espionner. Enfin, il vous espionne peut-être. Alors méfiez-vous parce que on me dit les murs ont des oreilles. Alors j'espère juste qu'il n'a pas mis de micro chez vous. Non, je pense pas quand même. Alors, remarquez, ça peut. Hein. Faites attention, hein, mes petites étoiles. En tous les cas, il y a une progression, le chemin de vie, une élévation. D'accord ? Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose à l'horizon qui se profile. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? On vous dit que vous avez bien fait de le bloquer et de dire stop, d'arrêter de subir et d'accepter. Et on vous dit, Jésus a entendu ta demande. Donc certainement qu'il y a eu des demandes à Jésus, des prières. En tous les cas, Jésus est avec nous, a entendu votre demande, mes petites étoiles. Et voilà, il va vous demander pardon, mes petites étoiles. Il va essayer de revenir vers vous par je ne sais pas quel moyen. Il pense à vous demander pardon. Il va essayer de revenir vers vous, mais comme vous l'avez bloqué, bah, il ne sait pas comment vous dire pardon. Donc, il est en train de chercher vraiment la solution pour vous demander pardon. Monsieur le coq, voilà, regardez, il y a Monsieur le coq là, il est là. Et là, vous êtes là. Monsieur Coq, sa fierté. Il est en train de se demander, est-ce que je lui demande pardon? Comment je fais? Est-ce qu'elle va se calmer? Parce que tout à l'heure, on avait la carte de la fleur du pissenlit, de l'éphémère, etc. Il se dit, ça va peut-être lui passer. D'accord? Parce que on me dit, d'habitude, il revient toujours quelques temps après en se disant, bon, ça y est, elle s'est calmée, je vais pouvoir lui reparler. Parce qu'en fait, il vous a même dit, alors c'est marrant, on me dit qu'il vous a même dit, il vous a blessé en vous disant qu'il n'avait pas d'amour pour vous, que c'était un amour non réciproque. Et que là, il est dans l'indifférence. Enfin, il vous a carrément dit, il y a eu des choses qui vous ont blessé. C'est pour ça que vous l'avez bloqué totalement et vous avez bien fait. Parce que Monsieur le Coq vous a dit qu'il n'y avait pas d'amour réciproque. Alors que moi, je ressens que quand même, quelqu'un qui vous espionne, qui pense à vous, qui ne sait pas comment, parce que il y a la carte du nœud au cerveau. Hein. Pour moi, là, il se fait des nœuds au cerveau. Hein. Il a un ego, on l'a vu son ego là.
Il a un ego surdimensionné, cet homme. Hein. Il veut faire le fier, il veut faire le grand, il veut faire l'homme, hein, le coq. Mais on va voir comment ça va se dérouler par la suite, mes petites étoiles. On va continuer sur Vimeo pour voir comment cette situation va se débloquer ou pas se débloquer. Je vais vous tirer une carte de Jésus pour un message de Jésus. Alors, Jésus, donne-nous le message pour la personne qui regarde cette vidéo par rapport au clash qu'il y a eu avec la personne qu'elle a dans le cœur. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On vous dit de ne pas craindre et de croire parce que on vous a donné le royaume. Pour moi, on vous dit de garder la foi, qu'il y a quelque chose de grand, parce que le royaume, c'est grand. Vous êtes une reine aux yeux de Jésus, vous êtes sa reine, une parmi plein d'autres, hein, parce qu'on est tous des reines pour lui. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie, tiens, en fait. On parle de royaume, mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même l'épiphanie. Donc, moi, je vous dis, mes petites étoiles, vous êtes mes reines, vous êtes mes rois aujourd'hui, hein, pour l'épiphanie. Je vous déclare et je vous... comment dire? Je cherche mes mots. Je vous désigne comme tous, vous êtes mes rois et mes reines. Tous mes abonnés, mes petites étoiles, vous êtes des rois et des reines aux yeux de Jésus et à mes yeux. Voilà. Donc j'espère que... je suis désolée, il y a des chiens qui aboient dehors. J'espère que ça, vous ne les entendez pas. C'est la joie de vivre à la campagne. J'espère que ce tirage, en tous les cas, et on vous dit gardez l'espoir, gardez la foi, parce qu'on vous donne tout ce qui arrive. En fait, on me dit là, en médiumnité, que ce qui arrive est encore plus grand que ce que vous voyez là, seulement aujourd'hui, maintenant. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive pour vous. Donc, gardez la foi, mes petites étoiles. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé, vous a apaisé. Ça n'arrête pas de bouger, excusez-moi, c'est la table qui bancale. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche ou une excellente début de semaine, une très bonne semaine à vous, mes petites étoiles. Maintenant, on va passer sur Vimeo pour toutes les personnes qui veulent la suite, voir comment l'être de votre cœur va se dépatouiller pour revenir vers vous ou pas, on va voir. Vous me suivez sur Vimeo, soit vous louez, soit vous achetez. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous cliquez dessus et ensuite c'est tout simple, vous vous laissez guider. On vous demande soit une location ou un achat. Si c'est une location, vous pouvez regarder pendant une semaine autant de fois que vous voulez. Si c'est un achat, la vidéo est à vous indéfiniment. Voilà, et vous la regardez autant de fois que vous voulez. J'espère en tous les cas que ça vous a aidé. Je remercie aussi, pardon, c'est encore bancal, toutes les personnes qui viennent à moi pour les guidances privées, pour les bracelets énergétiques. Je vous en montre un. Tiens, vous savez, ceux que j'ai sur moi, c'est moi qui les ai faits. Hein, voilà. Les bracelets énergétiques, porte-bonheur personnalisé. Et pour mes oracles, je vous montre juste le dos de la carte. L'oracle étoile du soleil. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent l'acquérir, il m'en reste. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous donnerai la démarche pour le commander. Voilà, je vous remercie infiniment aussi pour tous les dons sur ma cagnotte Litchi, pour la suite de mes rêves, c'est-à-dire la publication de mon livre. Je vous embrasse très 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 fort mes petites étoiles et je vous dis à tout de suite si vous me suivez sur Vimeo ou à plus tard si on se revoit sur YouTube. Je vous embrasse, merci mes petites étoiles, à tout de suite.